Voilà. Donc, d'abord, quelques mots pour présenter l'ASCAME. L'ASCAME qui est là, c'est une association de chambres de commerce de la Méditerranée. Nous sommes dans 23 pays, dans tous les parcours méditerranéens, les nord et les sud. Aujourd'hui, nous sommes avec la Chambre de commerce de Fès-Metz, qui est partenaire. Merci pour l'invitation. Aussi, merci à toutes les institutions, les autorités pour nous inviter et nous offrir la possibilité de partager avec vous. Et voilà, nous sommes dans 23 pays, plus de 300 chambres de commerce avec des centaines de millions de petites et moyennes entreprises. Et l'ASCAME essaie toujours de chercher des projets comme celui-là, qui est un projet méditerranéen avec l'esprit d'aider toutes les chambres de commerce dans toute la Méditerranée. Donc aujourd'hui, nous sommes dans ce projet, Staples. C'est un projet qui est né, donc on disait auparavant, de la personne du ministère de l'Industrie dans le sens de la sécurité alimentaire. Rappelez-vous, 2014-2015, guerre entre la Russie et l'Ukraine. Première phase. 2022, début 2022, la guerre à nouveau. Une guerre qui, soudain, nous a montré l'importance de l'Ukraine comme fournisseur de matières premières, surtout céréalières. Voilà. Un jour, on s'est aperçu qu'avec la guerre, donc les prix, les grains s'est arrêté d'arriver, la chaîne céréalière s'est cassée, donc beaucoup des pays de la Méditerranée ont beaucoup de problèmes, surtout dans le nord de l'Afrique, et il y a eu un grand problème international de la chaîne céréalière à niveau global. C'était ça qui a fait que dans quelques universités, on pensait à chercher quelles sont les alternatives, quels sont les problèmes. Il faut d'abord vérifier dans la chaîne internationale, la chaîne des valeurs, les éléments, les facteurs de stress, savoir les chocs, essayer de réviser très bien cette chaîne des valeurs céréalières globale. Et voilà, à partir de ça, faire une vision générale de la Méditerranée, essayer de chercher des solutions et prendre quelques pays de la région nord d'Afrique comme des pilotes pour faire des actions de recherche sur place. Et donc parler avec les petits propriétaires, savoir quels sont les produits alternatifs, quels produits appartiennent à l'agriculture traditionnelle, qui ne consomment pas beaucoup d'eau, quels autres produits ont été changés et consomment beaucoup d'eau dans ces situations nous sommes tous pour les green qu'on a vu auparavant et pour la soutenabilité, donc il faut devenir plus soutenable. Et dans cet esprit, on a mis en charge cet projet de recherche parmi plusieurs acteurs d'universités. Je vais commencer. Voilà. Ce sont les partenaires, il y en a en Italie, en Espagne, en Égypte, au Maroc. La plupart, ce sont des universités, l'École Polytechnique de Milan, une université italienne, Nice, le collège Carlo Alberto, tous les trois en Italie. En Espagne, il y a une association qui s'appelle l'Association d'économistes euro-méditerranéens, EMEA, l'ASCAME, le secrétaire général siège là, même si nous sommes une association internationale. Notre président est élu par toutes les chambres de commerce et il siège en Égypte. C'est le président Mohamed Ahmed El Wakil, qui est de la chambre de commerce d'Alexandrie. Voilà. Il y a aussi la participation de plusieurs chambres de commerce de l'ASCAME au Maroc et en Égypte, qui vont participer dans la partie recherche sur le terrain. On a mis en valeur notre réseau. Et après, en Égypte, les REF, les forums de recherche économique, et au Maroc, l'université Nuzor de Agadir. Voilà. Comme j'ai dit auparavant, il y a eu ces problèmes de la rupture de la chaîne de céréalière à niveau mondial. Et alors, on s'est posé la question de comment améliorer la résilience des systèmes alimentaires dans la région, et aussi comment renforcer la chaîne des valeurs. Il y a donc cette nécessité d'abord de comprendre les facteurs de stress de ces chaînes mondiales céréalières, comment on peut faire pour développer des stratégies, des alternatives, et comment renforcer la sécurité alimentaire à niveau national dans les pays du nord de l'Afrique. Il faut dire que, par exemple, l'Égypte est un pays importateur de céréales, le Maroc aussi. Le Maroc a plusieurs fournisseurs, c'est-à-dire plus diversifiés, mais la dépendance de l'importation, c'est important. Voilà, donc l'esprit s'est projeté. Pourquoi la région MENA? Comme je viens de dire, donc nous sommes exposés au choc. Les défis et une meilleure compréhension des chocs et des facteurs de stress externes pour les acteurs privés, parce qu'évidemment il faut agir, il faut être capable de réagir, ajuster les plans,
pour les secteurs publics, donc faire des politiques et des stratégies nouvelles. Il faut dire que ce projet PRIMA, qui est un projet donc fondé par l'Union européenne, va présenter les conclusions à la Commission économique européenne afin de prendre des politiques, échanger des politiques à niveau international pour essayer de chercher l'alternative à cette rupture de la chaîne céréalière mondiale. Dans ces contextes, les projets visent d'abord à informer sur les stratégies de résilience privée et publique, voilà, et surtout on va chercher des solutions locales, et pour ça donc on va traiter de manière spécifique, on va se focaliser sur le Maroc et sur l'Égypte. Voilà les objectifs. Donc comprendre les facteurs de stress et les chocs, comme je viens de dire, développer des stratégies de résistance, de résilience, avec, pour pouvoir mettre en marche des solutions innovatrices et aussi de plans d'action, et voilà, améliorer la capacité de réaction des acteurs privés et des secteurs publics. D'une certaine manière, il s'agit d'anticiper, donc de faire face aux facteurs de stress externes, et voilà, afin d'adopter des meilleures solutions. Ici, donc, j'ai mis l'évolution de l'idée de différents chercheurs, la compréhension de différents éléments de stress et les chocs, comment développer les innovations, les raisons de certains outils informatiques pour aider à canaliser toute cette information, et voilà la destination finale, les autorités publiques, les personnes qui prennent les décisions, avec la participation des coopératives d'agriculteurs sur le terrain, et voilà, pouvoir bénéficier aussi d'autres acteurs de la chaîne de valeur céréalière au niveau méditerranéen. Ça, ce sont les différents paquets de travail, c'est les choses techniques. Dans les premiers, on va faire une recherche à niveau global méditerranéen. Dans les deuxièmes, on va se centrer avec certains pays comme le Maroc et l'Égypte, essayer de voir les problèmes à niveau mondial, et voilà, chercher avec des petits fournisseurs, petits agriculteurs, donc quels sont les problèmes. Dans les troisièmes, on va faire une comparaison entre les produits traditionnels et les produits plus consommatrices d'eau. Et le quatrième, c'est la partie technologique, la partie dans laquelle on va mettre sur place un certain outil pour aider donc à canaliser toute cette information. Ça, ce sont des activités qui nous appartiennent comme l'ASCAME. Comme je viens de dire, au Maroc, et voilà, je peux passer là. Au Maroc, on va participer, et on va compter avec l'aide de la Chambre de commerce de Fès-Meknès, pour la région de Fès-Meknès. Et on va compter aussi avec la collaboration de la Chambre de commerce de Casa. On est encore en train de définir dans notre partenaire à la région de Rabat Salé Kenitra. J'ai mis les différents paquets, mais le plus important, c'est savoir qu'avec la Chambre de Fès-Meknès, on va participer dans la recherche. On va aller, par exemple, sur les territoires, parler avec des coopératives, essayer de contacter des petits propriétaires, lever de l'information là-bas, information que les chercheurs vont venir directement chercher au Maroc. Et avec cette information, on va essayer de connaître mieux la production locale, la production traditionnelle, les alternatives à la production très consommatrice d'œufs, et comment s'adapter face à une nouvelle, on n'espère pas, mais si arrive dans l'avenir, être plus préparé s'il y a une nouvelle coupure de cette chaîne globale céréalière. Donc, Fès-Meknès, évidemment, parce qu'il y a ici de la production agricole. C'est la même chose avec Rabat Salé Kenitra pour la production céréalière. Et Casa, surtout un rôle très spécifique qui fait référence au port. Voilà, c'est l'entrée-sortie des céréales, c'est l'endroit de stockage, les grands stockages céréalières. Et aussi, je suppose, beaucoup d'entreprises agri-food qui sont là pour l'exportation. Alors c'est très important. On va faire la même stratégie en Égypte. Voilà. La Chambre de commerce d'Alexandrie est basée très, très proche du port de Damietta. C'est le grand port d'arrivée des céréales en Égypte. Là-bas, il y a aussi le grand silo de stockage céréalière, mais aussi toutes les entreprises agri-food qui exportent, qui importent. Alors, en Égypte, on va compter aussi avec une association, la Fédération des Chambres d'Égypte, FEDCOP, et avec SIBA qui va nous aider sur les terrains, chercher de l'information qu'ici au Maroc, nous allons faire avec Fès-Meknès, avec l'entité que finalement il faut trouver pour Rabat Salé Kenitra, et avec la Chambre de commerce de Casa. Et en Espagne, on va compter avec la Chambre de commerce de Séville, avec laquelle on va vérifier sur les terrains
donc la même information qu'au Maroc, mais aussi on va essayer de voir quelles sont les alternatives à l'intérieur de l'Union européenne et comment le commerce entre le Maroc et le reste de la Méditerranée affecte leurs champs céréalières. Parce qu'il y a beaucoup de gens du Maroc qui travaillent là-bas, il y a aussi donc beaucoup d'échanges commerciaux, chaque fois plus, entre notre pays et votre pays, et c'est important donc connaître très bien cette chaîne céréalière, comment ça marche. Voilà, ici j'ai mis les différents paquets, on vient de parler. Sur la méthodologie qui est la plus importante, on va faire de questionnaires d'enquête auprès des entreprises, au Maroc et en Égypte. On va faire aussi un entretien de validation. Dans le paquet 2, on va faire plus de 180 entretiens semi-structurés en Égypte, au Maroc et en Espagne. 60 entretiens avec des petits propriétaires au Maroc et ventes avec d'autres parties prenantes. On va diviser entre la région de Rabat, Salé, Kenitra et la région de Fès-Meknès. Voilà, et avec le pont autres parties prenantes, plutôt donc ici, aussi à Rabat, Salé, Kenitra, mais surtout à Gaza, pour le fait d'avoir là-bas de grands importateurs et les grandes entreprises agri-food. Voilà, dans les paquets 3, autrefois, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un projet de recherche. Il va y avoir l'université derrière, plus d'entretiens, avec de petits propriétaires et surtout dans deux régions, au Maroc et en Égypte, et aussi on va faire des ateliers pour valider les stratégies, les résultats. Voilà, dans les paquets 4, finalement, on va mettre en marche cet outil informatique où on va charger toute cette information qui va être disposable pour tout. Elle va être ouverte. Et l'idée, donc, c'est de valider cette information avec quelques ateliers, avec des experts universitaires et aussi avec des potentiels utilisateurs de cet outil informatique. Associations de transformateurs, commerçants, agriculteurs, d'organisations publiques. Et ça est adressé de manière globale. Il faut dire que même si on va se focaliser sur le Maroc et sur l'Égypte, l'idée c'est que dans le premier paquet d'informations, on va aussi chercher de l'information au Liban, en Jordanie, en Algérie, voilà, nord de l'Afrique, Égypte, la Tunisie et le Maroc. De cette manière, on va avoir une vision globale méditerranéenne pour savoir comment marche cette chaîne céréalière, comment elle est touchée dans les différents pays, quels sont les éléments de choc et de stress, les facteurs qui ont fait cette coupure et les alternatives que les différents pays ont pris. C'est très important parce que quand la crise est arrivée avec la guerre, cela a pris à tout le monde par surprise. Il faut être préparé. On ne sait pas ce qui peut arriver dans l'avenir. Et c'est très important de pouvoir fournir des idées à la Commission européenne pour être préparé, même vous, face à des nouvelles coupures de la soutenabilité alimentaire. Voilà les messages que nous voulions vous partager aujourd'hui. Merci. Merci pour l'invitation, c'était un plaisir. Merci Monsieur Miranda pour votre présentation, c'était un plaisir de vous écouter. Quoique en vous écoutant, il y avait beaucoup de questions qui ont effleuré mon esprit, mais je ne vais pas quand bien même abuser de mon pouvoir de modératrice. Et donc je vais directement passer au débat, mais avant de passer au débat, j'aimerais juste vous dire que vous êtes toujours le bienvenu au Maroc, nous réjouissons de vous accueillir, vous êtes dans votre deuxième pays. Et j'espère également qu'on aura l'occasion de vous accueillir à l'Université Moulay Ismaïl, histoire justement de profiter de votre expérience et donc pourquoi pas de créer des partenariats de recherche entre l'Université Moulay Ismaïl et entre Ascamé. Donc voilà, directement, on a accusé un petit retard au niveau du démarrage, donc on va essayer un tout petit peu de le rattraper. Donc raison pour laquelle nous allons ouvrir le débat, sauf que je vais juste accueillir s'il vous plaît 3 à 4 questions maximum, comme ça je